Jean-François Granjas, Souvenirs de randonnée, la ruine. Parfois, loin de tout, marcheur solitaire, au détour d'un chemin, au coin d'un bois ou flanqué contre un rocher, tandis qu'on se promène sur les sentiers, on découvre la ruine d'une maison abandonnée, le vestige d'une vie passée. 4 murs se dressent autour d'une toiture écroulée, portes et fenêtres à jamais ouvertes ont laissé s'envoler les dernières pensées qui l'ont habitée. Mais elle se dresse là comme un témoignage. Promeneur, sais-tu que nous vivions là? Sais-tu qui nous étions? Sais-tu combien nous y vivions heureux ou bien quels drames nous ont frappés? L'esprit alors, tout à son goût pour les mystères, s'évertue à résoudre l'énigme. Voilà qui descend le conduit de la cheminée dont l'âtre réunissait autour d'elle toute la famille. Voilà la marmite qui mijote suspendue au coin du feu, les tisons, la grande cuillère et un jambon à fumer pour les soirs de fête. En face, la porte d'entrée par laquelle, l'hiver, la bise s'engouffrait lorsque le soir venu, le père rentrait d'une journée de labeur. La pièce de vie se dessine, avec en son milieu la table dressée, et chacun tout autour silencieux, affairé à sa soupe chaude. En bout de table, le chef de famille qui préside, l'œil sévère mais bienveillant sur sa progéniture. Dans le fond, contre un mur sans fenêtre, tout à l'abri de l'air, avec au pied des briques chaudes enroulées dans un linge, la couche des enfants, la séparant de la porte pour mieux les protéger, celle des parents qui, après le bonsoir, dressaient le paravent, garant de leur intimité. Ainsi, dans la maison, la vie allait son train à travers les jours et les nuits et les 4 saisons. Au dehors, les contours d'une petite cour se dessinent qui donne sur le sentier. Le torrent passe en bas pour y puiser son eau, braconner quelques truites. On l'entend murmurer. Mais c'est plutôt vers là-haut pour chercher le bois et aussi les myrtilles et, dans quelques coins secrets, les champignons. À la belle saison, on entend les enfants qui rient, qui jouent, sans jamais s'éloigner de la maman, jamais bien loin de ses jupons, et toujours dans le champ de son regard attentif. Puis un jour, plus rien. La maison vide, la vie s'en est allée. Petit à petit, même les pierres finissent par l'abandonner. De celles qui restent, la nature s'accommode. Des ronds se défendent portes et fenêtres, et c'est un être qui préside désormais la pièce commune, tandis que des guirlandes de lierre habillent les murs. Que s'est-il passé? Un drame terrible? Ou bien tout simplement le quotidien banal d'une société qui change? Souvent, l'espace d'un instant, on se prend à rêver qu'on aurait aimé vivre là, au milieu du silence, où seuls quelques bruissements de feuilles bousculées par la brise, un lapin qui détale ou un oiseau qui s'envole accompagnent le ronronnement du torrent plus bas. Enivré par la nature, notre esprit vagabonde au grand air, respire, expire, se vide pour mieux écouter murmurer les souvenirs imaginaires de ces vieilles pierres habitées par les ronciers. Tellement avide de mystères, on invente des fantômes qui traversent le temps pour venir nous raconter leurs histoires. Ça nous fait voyager, ça nous dépayse. Un instant, on oublie sa propre vie pour devenir le témoin et le confident bienveillant de cet inconnu d'un autre temps rencontré au détour d'un sentier de randonnée.